Ce qui se passe actuellement avec Aliko Dangote est tout simplement inacceptable. L'homme le plus riche d'Afrique, l'homme noir le plus riche au monde, prend 25 milliards de dollars pour mettre sur pied une raffinerie qui va rendre son pays autonome en termes de consommation d'hydrocarbures. Et à la fin du projet, on lui met les bâtons dans les roues. Et ce n'est pas n'importe qui lui met les bâtons dans les roues, c'est le gouvernement même. Et le gouvernement de quel pays? Du Nigeria. Le Nigeria, le pays exemplaire en Afrique, le pays le plus puissant d'Afrique. C'est lui qui détruit ces industries. C'est-à-dire c'est une histoire tellement incongrue. J'ai eu du mal à comprendre ça. Je suis allé m'informer. J'ai suivi plusieurs médias nigérians. J'ai suivi les interventions d'Aliko Dangote. J'ai suivi les interventions des officiels du gouvernement nigérien. Et je suis encore plus scandalisé qu'au début. Dans cette vidéo-ci, donc, je vais te faire une synthèse de tout ce que j'ai appris à ce sujet-ci afin qu'on en tire les leçons. Parce que c'est absolument grave. Et là, je me demande si ça vaut vraiment la peine même de faire des efforts ici en Afrique. Parce que ça, c'est très grave. Dans ce cas-ci, on ne va pas accuser la France, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni aucun autre pays d'Europe ou d'Amérique. C'est tout simplement les Africains même qui empêchent d'autres Africains de sortir l'Afrique de cette situation de merde dans laquelle nous sommes depuis trop longtemps. On en parle en détail juste après le générique. Tout d'abord, je commence par me présenter. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Zangué Nelson, communément appelé Coach Zangué. En 2020, j'ai fondé l'initiative CIA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de l'économie numérique, précisément de la crypto-monnaie et de la blockchain. Tout simplement parce que je suis plus que convaincu que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta souveraineté financière. Alors, si tu veux faire partie de cette très belle aventure, une chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage ce contenu avec un maximum de personnes afin que nous impactons toujours plus de personnes en Afrique et dans le monde. Revenons donc au vif du sujet d'aujourd'hui. Aliko Dangote est dans le viseur de certaines personnes qui veulent clairement le détruire. Je laisse Aliko Dangote lui-même introduire l'affaire. I thought building a refinery like this is supposed to be a pride for everybody, because we are not the only country. Angola, they've been trying for 20 years. They are still trying. Uganda, they've been trying for the last 15 years. None of them. There is no production capacity in Africa. Only two countries are not importing, which is, Algeria and Libya. Apart from this, everybody is an importer. We cannot continue to be slaves while we export, raw material, then we import products. But you can see a regulator is giving an excuse to continue to issue license for bad products just because he said that no, they don't want to create a monopoly. So how can we create a monopoly? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Aliko Dangote vient tout juste de dire qu'il croyait bien faire en investissant dans cette gigantesque raffinerie, la plus grande au monde dans sa catégorie. Il l'a fait tout simplement parce qu'il en a marre que l'Afrique reste l'esclave de l'étranger. On produit du pétrole brut chez nous, mais on est obligé d'exporter le brut pour qu'on le transforme à l'extérieur avant de réimporter. C'est incroyable et ça coûte excessivement cher. Ce qui a fait en sorte donc qu'il a mis ses propres moyens et des moyens privés pour mettre sur pied cette raffinerie-ci. On l'a laissé construire toute la raffinerie et tout récemment, il avait tenu un discours dans lequel il a dit « Le Nigeria n'importera plus du pétrole ». Mais juste quelques jours après, on commence à entendre des problèmes absolument incroyables. Le premier problème a été que les instances gouvernementales, le régulateur du secteur pétrolier, refusent de livrer le pétrole brut à Aliko Dangote. C'est-à-dire, tu mets une grande raffinerie sur pied, tout le monde a l'air content et tout, mais au moment de commencer à fonctionner, on te refuse le brut. C'est-à-dire, tu n'as pas de matière première à transformer. Même dans ces cas, il a continué à se battre. Il s'est retourné vers le Brésil et vers d'autres pays où il a pu importer du pétrole. Et comme ça ne suffisait pas, on continue à lui mettre les bâtons dans les roues. On veut absolument interdire son pétrole en disant que son pétrole est de basse qualité, en disant qu'il ne détient pas les licences pour importer tout ce pétrole.
Et là, boum, l'homme a explosé. Il a tenu des discours, il a clairement dit qu'il n'a peur de personne. Parce qu'en plus de ça, on a essayé de l'intimider en allant par exemple dans son hôtel, demander s'il est là. Quand tu es dans un hôtel et on vient demander secrètement si tu es là, ça peut être intimidant, surtout quand on est dans un contexte de conflit. Et ce que le gouvernement dit, c'est que la qualité du pétrole de Dangote est inférieure. Là, on parle du diesel. Mais le problème, c'est que, Dangote le souligne dans l'un de ses discours, les autorités gouvernementales ne disposent pas d'un laboratoire pour tester la qualité du pétrole. Pourtant, lui, dans sa raffinerie, il dispose d'un laboratoire à la pointe de la technologie pour tester la qualité du pétrole. Et quand il a testé, il s'est rendu compte que depuis le début qu'il a commencé la raffinerie, les indices de performance montraient clairement que son pétrole est supérieur à tout ce qui est importé dans le pays. Lui, il a prouvé, il a apporté les documents comme ça et il a mis au défi tout le monde de venir à tout moment dans sa raffinerie ou bien directement à la pompe dans les stations essence vérifier la qualité de son diesel. Et il continue en précisant que c'est la raison principale pour laquelle les voitures se gâtent. Et même ici au Cameroun, dans plusieurs pays d'Afrique, c'est le même problème. Tout le monde fuit les voitures diesel. Les voitures diesel sont très mal vues et très moins chères parce que personne n'en veut. Et la raison, Dangote le dit, c'est parce que le diesel, il est mauvais. Et moi, personnellement, j'ai eu déjà à faire cette expérience. J'ai un ami qui travaille pour des entreprises automobiles du côté de l'Allemagne. Ils ont fait des tests sur le diesel du Cameroun. Et le diesel ici est 70% plus mauvais que le diesel en Europe. C'est très grave en fait. Et c'est ce problème que Dangote souligne. Et lui, il a donc toutes les preuves que son diesel est meilleur. Malgré ça, un officiel du gouvernement dit clairement en Mondiovisio que la qualité du diesel de Dangote est inférieure à la qualité qui est importée. C'est la raison pour laquelle on préfère continuer d'importer au lieu de prendre le diesel d'un citoyen qui se bat et investit son propre argent pour relever l'économie de son pays. C'est incongru en fait, c'est très grave. Et Dangote le met donc au défi de prouver réellement que son diesel est mauvais. Puis encore, Dangote a souligné qu'il sait que certains officiels dans ce gouvernement ont une raffinerie à Malte, un pays étranger, en Europe je crois. C'est-à-dire, ces gars, ils auraient mis sur pied une raffinerie à l'extérieur du pays où ils importent le brut du Nigeria pour l'envoyer vers là-bas, transformer. Donc c'est leur business en fait. Et tu vois ici que c'est tellement grave à un niveau où j'imagine un peu la quantité de millions, de milliards de dollars que ces gars ont accumulés depuis des années et ils s'en foutent tout simplement du peuple. Ici, on a quelqu'un qui vient se battre pour que le peuple ait quelque chose, mais on le combat avec la dernière énergie. Il a clairement dit qu'il n'a peur de personne et qu'il va continuer à se battre. Il a également mentionné qu'il est même prêt à vendre ses parts de cette raffinerie au gouvernement s'ils estiment qu'il veut construire un monopole. Parce qu'on l'a également accusé de vouloir faire un monopole. On dit on ne peut pas accepter qu'une seule entreprise fasse tout le pétrole du pays. Et là, il renchérit également en disant que non, il y a 2 autres raffineries dans ce pays-ci. Et depuis des années, c'est le gouvernement qui tarde à mettre les fonds à disposition pour faire tourner ces raffineries. Comment est-ce qu'on peut donc dire qu'il veut établir un monopole dans un secteur où c'est lui le nouveau et il n'a empêché personne d'entrer dans ce secteur? C'est tout simplement incroyable. Quand ça arrive à l'homme le plus riche, l'industriel le plus puissant d'Afrique, alors on doit se poser la question. Moi, je suis un entrepreneur et plusieurs d'entre vous sur cette chaîne êtes également des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on va donc dire ou penser quand ce genre de choses arrive à l'industriel le plus puissant d'Afrique? Ça veut dire que nous, alors que nous battons pour révolutionner certains secteurs, ça veut dire quoi? Qu'à un certain niveau, si on s'attaque aux intérêts de certaines personnes, forcément, si tu viens révolutionner un secteur, tu t'attaques aux intérêts de quelqu'un. Forcément, parce que la nature a horreur du vide. Il y a le vide nulle part. Si quelque chose se passe comme ça, c'est forcément parce que certaines conditions, certaines personnes entretiennent ça. Et révolutionner quelque chose signifie clairement retirer certaines personnes de leur mangeoire. C'est comme ça que ça va se passer avec tout le monde. Dangote est menacé. C'est très grave en fait. Donc j'invite absolument tout le monde à tirer des leçons de cette histoire. Et surtout à soutenir Aliko Dangote par tous les moyens. Même simplement en communiquant là-dessus, en sensibilisant les personnes. C'est important, c'est utile. Et ceux qui ont donc la capacité de passer à l'action et de faire quelque chose, le feront. Il faut le faire. Parce que ça doit aller dans le sens de la libération de l'Afrique. On ne peut pas être en train de se battre pour engloutir, pour ensevelir encore plus l'Afrique. Juste parce que quelques personnes veulent se gaver, en fait.
Ça, c'est très grave. Et moi, ça me révolte tellement, cette affaire-ci. Ça me révolte tellement. 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Et il a précisé, il n'a pris aucun prêt au gouvernement, aucun prêt à aucune banque. Tout simplement parce qu'il savait que dès que tu prends l'argent de ces gens pour ce genre de choses, tu vas passer toute ta vie à rembourser les intérêts au lieu de te concentrer sur le projet. Il a financé tout ça. Et aujourd'hui, on veut tout simplement le détruire. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et comme j'aime bien le répéter, le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail. Dangote, c'est une bonne personne. Et il fait très bien son travail. Tu vois ce qu'il fait? Il se bat au risque même de sa vie pour mettre en place ce qu'il croit être bien pour son pays. Et regarde comment les personnes qui font les mauvaises choses se battent également pour que leur volonté s'accomplisse. La grande majorité de ceux qui veulent faire le bien vont généralement rester calmes, passifs, croyant que si quelque chose est bien, ça va se faire automatiquement. Non, il faut se battre pour cela. Et chacun de nous, à son niveau, doit faire tout ce qui a à son pouvoir pour réaliser les objectifs qu'il croit être nobles, qu'il croit être bien. Nous, au CIA, on se bat afin qu'un maximum d'Africains aient accès à l'économie mondiale. Les deux plus grandes sources de richesse dans ce monde sont la finance et l'investissement. C'est pour ça que je répète tout le temps à ceux qui vont dans l'agriculture, dans l'élevage, avec des petits moyens. C'est une perte de temps. Parce que dès que tu vas atteindre un niveau intéressant, tu devras te battre. Même étant déjà petit, tu te bats contre les multinationales et tu ne peux rien contre elles. La preuve, tu es déjà dépendant même avec les semences. La première des choses à faire, c'est de venir dans l'économie numérique, rechercher les capitaux. Parce qu'avec la crypto-monnaie, par exemple, la blockchain, tu as accès aux capitaux au niveau mondial. Rien ne peut plus t'échapper. Et une fois que tu as bien compris cela, tu peux maintenant venir avec ton projet agricole, avec ton projet avicole, ton projet d'élevage. Et utiliser donc les leviers de la crypto-monnaie, de la blockchain pour financer ça à une hauteur qui te permette d'être concurrent sur le marché. Parce que si tu vas avec tes petites économies, on va t'écraser. On va t'écraser. Au plus tard, quand tu vas commencer à être important, on va simplement te dire que bon, il n'y a pas les semences cette saison-ci. Tu vas faire comment? On doit y aller avec les capitaux du monde entier. Et c'est ça que la crypto-monnaie et la blockchain te permettent de réaliser. Donc j'invite vivement tout le monde, particulièrement les Africains, à s'y lancer afin de bénéficier de tous les avantages que cette économie décentralisée, que sont la crypto-monnaie et la blockchain, nous offre. Pour terminer, je t'invite à me donner ton avis en commentaire à propos de l'affaire Dangote. Personnellement, je suis révolté et en même temps déçu. Mais ce qui est bien, c'est que ça pousse à réfléchir au-delà. Parce que tout peut arriver, mais une chose est claire, c'est qu'on ne doit jamais abandonner. On doit avoir le réflexe que Dangote a eu en disant « je vais le faire et je n'ai peur de personne ». C'est vrai, ça peut être dramatique, ça peut très mal finir. Mais si on ne le fait pas, alors ce ne sera jamais fait. Et pour terminer cette vidéo, je vais répéter ici les paroles d'Arnold Schwarzenegger qui a dit dans l'un de ses discours « If not us, who? And if not now, when ?» C'est-à-dire, si ce n'est pas nous qui le faisons, alors qui le fera? Et si on ne le fait pas maintenant, alors on le fera quand? C'est sur ces paroles que je te souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir camarades. Bye bye.